Salut à tous, je vous présente cette petite vidéo sur le premier accouplement de cette grue avec les fourches à retournement, car l'ancien chauffeur n'en a jamais eu l'utilité, donc du coup n'avait pas du tout de branchement. Et pour éviter de faire venir un autre camion d'une autre agence pour faire des livraisons au placo avec la fourche à retournement d'une autre agence, et ben on a décidé de me faire rajouter les branchements qu'il fallait. Donc du coup là c'est le premier test. Donc en général, on accroche la fourche comme une fourche standard. Et puis pour travailler en sécurité, on la met au sol, pour éviter de travailler depuis le plancher. Voilà, on la pose au sol, on la met en sécurité. Donc évidemment le camion là il est balisé. Je vais enlever la pression dans la grue, une fois le moteur éteint. Et puis je débranche les flexibles qui m'ouvrent le crochet automatique pour me resservir des mêmes flexibles pour pouvoir manipuler la fourche à placo. Donc là, évidemment, comme cette fourche n'a pas été utilisée depuis au moins 6 mois, depuis que l'ancien chauffeur d'une autre agence ne s'en est pas servi, suite à un départ en retraite. Et là, évidemment, je découvre que les raccords sont complètement grippés. Donc je vais chercher les outils qu'il faut. Je vais m'agacer un petit peu. Ceux qui me connaissent sauront pourquoi. Et puis, une fois débranché, je vais pouvoir tout rebrancher. Et donc là, je vais faire mon essai de rotation. Ok. Et là, j'essaye le pivotement de la fourche. Ça fonctionne pas. Donc je repose au sol pour voir parce que des fois, il suffit d'un quart de tour de filetage pour que ça fonctionne ou pas. Et du coup, je réessaye. Hop là. Et là, ça y est. Ça fonctionne. Donc là, on peut y mettre une pète complète. On va faire attention avec la cale en haut. J'ai déjà fait une vidéo pour ça. Là j'écarte les fourches parce que pour prendre du placo et l'emmener en hauteur, forcément il faut que ce soit le plus écarté possible. Et comme la fourche n'est pas toute jeune, c'est un peu grippé. Donc je fais ce que je peux. Bon bah du coup tout fonctionne. Comme ça je peux tout redébrancher, remettre en place correctement. Et puis tout en faisant attention à ne pas me mettre de liquide hydraulique sur moi. Encore là en plus ça va, c'est pas trop chaud mais ça peut être très très chaud.
un petit coup de nettoyage. On enlève toute l'huile hydraulique qui est un peu coulée partout. Ça évite d'en mettre par terre. Ça fait plus propre. Puis ça évite de se mettre les mains, de s'en mettre plein les mains en fait. Et là je vous montre l'ouverture du crochet automatique. Parce qu'on me demande souvent comment ça fonctionne. En fait j'ai un bouton d'ouverture sur la télécommande. Et avec la 6ème manette, et ben, je l'ouvre ou je le ferme. Et voilà, on déstabilise tout, on range tout, on regarde s'il n'y a pas de fuite, pas de fissure, on fait le point à chaque fois, on range les rubalises, et comme ça, tout est fait en sécurité. Merci beaucoup, abonnez-vous.